Oui, bonjour, le serviteur de Dieu et le servante de Dieu à travers le monde. Le Seigneur nous a fait grâce aujourd'hui pour que nous puissions également nous retrouver. Grâce à lui, il nous a donné, il nous a dédié la vie et nous avons aujourd'hui ces souffles de vie. Nous avons aujourd'hui tellement la force, nous avons le temps également de nous exprimer. Nous bénissons tous les abonnés et nous disons merci à tous les abonnés qui en réalité ont été là présents pour nous suivre. Ça, c'est la chaîne du berger Seba Ilunga Dadi. Nous disons que sur cette chaîne, il s'agit que les enseignements, ainsi que parfois relever tous les défis que les gens pourraient parfois lancer sans pour autant connaître pour quelle raison ils lancent. Oui, j'ai continué, je disais ceci, qu'il y a beaucoup de gens qui lancent du n'importe quoi sur le net. Ah oui, il y a beaucoup de choses que je le sais quand même derrière moi, que j'y allais nécessairement compléter, les enseignements au niveau de la circoncision, les enseignements parfois à ce qui concerne la demande du pardon du prophète Wampanga, quand même, tout cela lui a été présenter la vérité, la réalité sans pour autant mentionner le mot. Après quoi, aujourd'hui, il y a quelque chose que j'aurais également parlé dans une des vidéos, mais je suis certain qu'il faut que je fasse également un petit rappel aujourd'hui pour que le monde entier connaisse que, en tout cas, j'ai relevé le mensonge du chocolat des filles. Josquar est dans une de ses vidéos, il a dit que Jésus est un voleur, votre Dieu, que vous dites votre Dieu, c'est un voleur parce qu'un jour il a traversé un champ, après quoi il a commencé à ramasser ou également à arracher le maïs. C'est comme ça qu'il disait. D'accord, c'était le blé. Il dit que le maïs qu'il arrachait dans le champ accompagné avec ses disciples. Le disciple faisant chemin avec lui, donc arracher le maïs et manger. Pour lui, c'est un vol. Vous savez, il y a quelque chose que le monde doit comprendre que la Bible n'est pas pour les païens. La Bible, c'est pour les enfants de Dieu. Là, qui en réalité cherchent également à se donner, à s'affectionner à ce qui concerne les choses de Dieu. Parce qu'un païen pour lui ne saura pas quoi dire ici. Voilà ce que je voulais vous dire. Parce que vous ne saurez pas comment est-ce que vous pouvez vous en donner. La Bible ici, ce sont les choses que Dieu a réservées pour nous qui sommes ses fils, pour nous qui avons cru. Maintenant, je vais quand même également parler de cela pour que le monde entier entende que le mensonge des chocolats des filles doit nécessairement demander pardon à tous les publics. Parfois, il y a beaucoup de gens qui ne m'avaient pas suivi, alors je viens également épingler cela. Prenons les synoptiques pour ne pas tarder. Si vous ne connaissez pas au sujet de la Bible, vous devez vous taire. Ce n'est pas votre niveau là. Moi, je me demande d'abord à un universitaire, mais qui a du mal également à distinguer entre le blé et le maïs. Je ne sais pas si au Gabon, on cultive même pas le maïs, ou le blé n'a jamais été cultivé là-bas. C'est ce que je me demandais pour dire que parfois, il aurait commis une erreur. Voilà, je vais arriver avec ça. Lisons Matthieu chapitre 12, le verset 1 et le verset 2. Il est dit ceci. En ce temps-là, Jésus traversa de champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Le pharisien voyant cela, lui dirait, voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Quand vous voyez, les pharisiens font accent, et non pas sur le vol, mais les pharisiens font accent sur une activité qui est faite pendant le sabbat. Il n'y a pas question du vol. Oui, Jésus est entré dans un champ avec ses disciples, après quoi les pharisiens également étaient là, voyant tout ce qui va se passer. Après les disciples, ce sont eux qui ont commencé à arracher le blé, après quoi ils le mangeaient. Si vous trouvez bien dans les synoptiques encadrent bien les histoires
Alors les pharisiens n'ont pas mis l'accent sur du vol. Vous allez vous dire, pour quelle raison est-ce que les pharisiens n'ont pas mis l'accent sur du vol? Parce que même les pharisiens savaient que c'est une loi. Même le disciple qui entrèrent dans le champ de blé, il savait que c'est une loi. Même le Seigneur lui-même, qui aurait donné cette loi, il connaissait que c'est une loi. Donc il n'y avait pas un vol. C'est la raison pour laquelle vous allez constater que même les pharisiens se sont tus à ce stade-là. Prenons également Marc chapitre 2, le verset, en tout cas 23 et le verset 24, parce que je prends les synoptiques. Parce que je vais pingler une chose parfois que certains serviteurs de Dieu ne connaissent pas. Pour vous d'abord, quand on dit c'était les sabbats, donc beaucoup de gens croyaient que c'était le 7e jour. C'était pas ça. Vous allez me dire, pasteur, comment ça? Oui, je vous dis, ce n'est pas ça. Je vais tout vous dire ça. Prenons d'abord, parce que quand vous lisez les synoptiques, vous allez vous rendre compte que Matthieu, Marc parlent la même chose. Mais par rapport à Luc, quant à Luc, il va vous faire croire que non, c'était le premier jour. C'était le dimanche. Ou c'était le 8e jour, qui est le dimanche. Parce qu'une semaine a 7 jours. Après quoi, le premier jour commence le dimanche. C'était ça. Donc, chez les Juifs, on appelait le dimanche comme le second premier. Donc, un autre sabbat. C'était un sabbat. Ce n'est pas le sabbat du 7e jour, non. C'était un sabbat du dimanche. C'est pas ton niveau. Je crois les filles. J'ai toujours écrit sur vos sections de commentaires pour tout simplement, en tout cas, accorder même un tout petit peu, faire un débat sur la parole de Dieu. Parce que beaucoup de gens, et vous avez lancé, et même Jean-Fils Aimé aussi, un vaudou. Ou un vaudois, je ne sais pas, quelqu'un de vaudois, quoi. Hein? Vous comprenez? Il va se dire comment est-ce que le vaudou, c'est ça une religion nécessaire, comme toi tu disais que non, dans les vaudous, il n'y a rien de mal. Vous savez pas que là, c'est le diable qui est en train d'agir là-bas, mais le christianisme, pour vous, c'est tout à fait, il y a de mal. Mais vous ne savez pas que c'est la vie en réalité. Alors, d'abord, je te fais d'abord voir pour dire que non, c'était la loi. Prenons Marc le chapitre 2, le verset 23 et le verset 24. Il arriva un jour de sabbat. C'était le dimanche, j'ai dit. Un jour de sabbat que Jésus traversa du champ de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, voici pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat. Donc le pharisien reproche Jésus. Pour quelle raison? Parce que ses disciples sont en train de faire une activité pendant le sabbat. Donc, ils font une activité pendant le sabbat, ce qui n'est pas permis d'en faire. Pour quelle raison? Parce que le sabbat, on devait respecter les sabbats. Et les sabbats qu'il est question pour vous, les serviteurs de Dieu, je le suivante, qui en réalité prêche pour dire que c'était les samedis, ou c'était les samedis, c'était pas les samedis, c'était les dimanches. Pour que tu comprennes ceci, serviteurs, prophètes, apôtres, vous devez me suivre bien. Prenons maintenant Luc chapitre 6, le verset 1 et 2. C'est le Luc dans les synoptiques qui a fait voir que non, c'était pas le samedi. C'était les dimanches qu'on appelait le second premier. Maintenant, je vais donner la réponse au chocolat des filles et c'est un message que j'envoie à lui pour qu'il puisse, si possible, il a du cœur, demander pardon à tout le peuple à travers le monde que non, tout ce que j'avais dit là, je ne savais pas que c'était la loi. Je parlais parce que pour provoquer seulement le serviteur de Dieu. Il est dit en Luc chapitre 6, le verset 1. J'aimerais également lire le verset 2. Il arriva un jour de sabbat. Vous voyez comment est-ce que Luc, il écrit, il signale pour dire que c'était pas le samedi, c'était le dimanche. Il arriva un jour de sabbat appelé second premier. C'est comme ceci. Quand chez les Juifs, on dit second premier. Donc, il y a premier, après il y a second premier. Donc, premier, c'est les sabbats, les samedis, tandis que second premier, ce n'est pas les sabbats, les samedis, mais c'est les sabbats, les dimanches. Je n'ai pas à faire débat contre les adventistes. Non. Je suis certain que plus tard, j'en parlerai à ce qui concerne d'abord le 2 sabbats. Mais il n'existait pas tout simplement le 2 sabbats dans le sens d'écriture dans la Bible. Il y en a plusieurs sabbats. Parce que plus tard, je vous dirai qu'il y a même certains jours comme le mardi, c'était aussi un sabbat. Mais pas n'importe quel mardi. Non. Pas n'importe quel mardi. Ça, c'est pourquoi j'ai dit que non, c'est pas un débat,
que je dois nécessairement engager contre les adventistes. Non, non, taisez-vous. Maintenant, ça, le second premier que Jésus traversait du champ de blé, ses disciples arrachaient des épis et leur mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent, pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat? Donc, les pharisiens, quelques pharisiens, c'est pas tous les pharisiens, quelques pharisiens mettent leur accent sur une activité faite pendant le sabbat, et le sabbat qu'il est question les dimanches. C'est pour cette raison, nous adorons les dimanches étant le fidèle de Jésus-Christ, le disciple de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas là pour le sabbat les samedis. S'il y a quelqu'un qui veut un débat pour ça, je suis permanent, je suis présent. Venez. Maintenant, pour vous, chocolat des filles qui avait dit que c'était un vol, c'était pas un vol, je vous dis que non, c'était une loi mosaïque. La loi de Moïse permettait à tous ceux qui étaient juifs d'entrer dans un champ quand tu l'as faim. Il doit pénétrer dans un champ et après quoi arracher tout ce dont qu'il a besoin à son gré. Après, il mange, mais il ne pourra pas se faire un tas. Et après, prendre ce tas-là et aller avec ce tas comme s'il commencerait à faire un commerce. Ou prendre ce tas-là ou aller manger avec ses enfants. Non. C'est une loi personnelle. Donc, la personne qui entre, c'est celle qui a habilité de manger. La personne qui venait dans le champ de son prochain, c'est lui qui est autorisé à manger jusqu'à se rassasier. Prenons maintenant les versets bibliques de l'Ancien Testament d'Hétéronome, chapitre 23. Le verset, j'aimerais prendre deux versets seulement, le verset 24 et le verset 25. J'ai dit bien d'Hétéronome, chapitre 23, le verset 24 et le verset 25. Là, je vais boucler à ce qui concerne tes mensonges, chocolat des filles. Tu aurais me donné quand même une occasion de me faire quand même peser contre toi au sujet de la Bible. Moi, je suis pas là pour faire le débat politique, je suis pas politicien. Et Jésus ne nous a pas donné le temps de venir faire la politique. Non, l'Église est ta politique. Donc, dans laquelle il n'y a pas la politique. Mais si vous trouvez certains serviteurs de Dieu qui sont derrière les politiciens, qui se sont également infiltrés dans la politique, je vous dis, ils ne peuvent rien aller hériter le royaume de Dieu. Jamais. Ils sont politiciens. Nous sommes là pour prier pour les politiciens. Et non pas nous ingérer ou encore nous infiltrer dans les affaires politiques. Là, c'est très clair pour celui qui me comprend. Vous allez me dire, pasteur, est-ce que tu ne peux pas être un conseiller et être un politicien, c'est différent. Je peux être un conseiller particulier, non pas s'ingérer dans les histoires politiques. Nous sommes là comme des conseillers de tous les politiciens. Prenons Deutéronome le chapitre 23 pour ne pas gaspiller le temps avec chocolat des filles. J'ai dit bien que c'était un message que j'envoie à chocolat des filles et avec ses fans. Deutéronome 23, versets 24 et 25. Si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu pourras, à ton gré, à ton choix, à ton vouloir, à ton désir, manger des raisins et t'en rassasier. Mais tu n'en mettras point dans ton vase. Donc, c'était une loi recommandée à tous les Juifs. Même certains pays africains le faisaient. Même moi que voici, j'en ai déjà fait. Vous comprenez? C'était pas du vol. Non, non. J'entre dans le champ de mon prochain et je mange, après quoi, je pars pour ne pas mourir de faim en cours de route. Et ce n'était même pas Jésus qui aurait arraché le blé, mais c'était les disciples. Et quand bien même les disciples arrachaient ce blé, c'était pas un vol. Et même les pharisiens bien connaissaient bien cette loi. Ils connaissaient bien la loi. Même Jésus, si Jésus aurait également arraché ce blé-là, ça ne serait pas un vol. Tu me diras, pasteur, on parle de raisin, on ne parle pas de blé. Non, non, je vais te lire maintenant le verset 25 pour que tu comprennes que c'était le blé. Si tu entres dans le blé de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main, mais tu n'agiteras point la faucille sur le blé
de ton prochain. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas mis la fossile sur le blé et commencé à cueillir ces blés-là. C'était avec le même. Donc c'était la loi. Que cette loi était connue par le disciple et par Jésus lui-même. Pas seulement par Jésus et par le pharisien. Je boucle avec toi. Donc c'est pas un débat parce que je suis certain que vous nous avez compris et vous devez démentir de tout ce que tu aurais dit sur les réseaux sociaux. Parce que vous voyez comme si tu es au sommet. Non, la Bible n'est pas pour toi. La Bible, c'est pour les enfants de Dieu. C'est ça la seconde vidéo que je vais faire. Après quoi, je ferai une autre vidéo qui va parler des Lilith. Que Dieu bénisse le spectateur. Si vous trouvez que ça a été, en tout cas, une bonne occasion d'entendre ceci, nous vous invitons à liker, à s'abonner, également à partager. Quand vous partagez, partagez avec le lien, de manière à ce que beaucoup de gens commencent à suivre et à le prêcher, rue que la vérité. C'était le berger Sheba Ilunga Dadi qui relève le mensonge ou les défis lancés par Chocolat des filles, que j'ai toujours envie à m'affronter contre lui au sujet de la parole. Parce que je dois lui dire, un jour entendu que, il disait, comme le disait également Jean-Fils Aimé, le fauteur également, qu'est-ce qu'il dit? Il disait que non, vous savez, au temps de la mort de Jésus, donc il y a beaucoup de contradictions. Il n'y a aucune contradiction. Je vais revenir avec ça. Que Dieu bénisse les spectateurs de partout où vous nous suivez, que Dieu vous soit en aide. Amen.